Alors avant de faire le point sur votre carrière et ce qui a été marquant, j'aimerais qu'on fasse un petit retour dans le passé. Lors de votre arrivée, c'était en 2013, regardez. En tant que sous-préfet d'arrondissement, ma principale mission, ça va être la bataille pour l'emploi, promouvoir les politiques publiques d'accès à l'emploi, notamment d'emploi des jeunes, et puis faciliter la vie des chefs d'entreprise, ne serait-ce que pour l'activité partielle ou pour avoir accès à des crédits publics, notamment par le truchement de la banque publique d'investissement. Alors ça c'était donc en 2013, 9 ans après, mission accomplie ou pas? Alors, mission accomplie, j'espère, mais en tout cas, je n'ai rien à ajouter ni à retrancher à ce que j'ai pu dire à mon arrivée. J'ai passé mon temps, toutes les premières années, à visiter au minimum une entreprise par semaine. Parce que c'était effectivement la bataille pour l'emploi de façon très simple, mais permettre aux entreprises d'avoir tous les moyens pour leur propre prospérité, et c'est-à-dire des créations d'emplois. Et il y a encore quelques jours, à l'invitation d'un chef d'entreprise, je participais à un tour de table pour la prospérité de cette entreprise, une entreprise emblématique du secteur, l'entreprise Verissima, par exemple. Alors justement, c'est ce que j'allais dire, on vous a souvent croisé, en tout cas notre caméra vous a souvent croisé lors de visites d'entreprises sur le secteur. Donc c'était pour comprendre leurs enjeux. Est-ce qu'il y avait aussi un aspect financier qui rentrait en compte, une participation de l'État pour cette prospérité ? Alors, parfois oui, parfois non, mais il est vrai qu'avec la crise Covid, qui n'est pas seulement une crise sanitaire, mais une crise économique, le plan France Relance a été pour permettre aux entreprises justement de relancer leur activité, très simplement, et de nombreuses subventions ont été versées à des entreprises de l'arrondissement dans le cadre de leur diversification, dans le cadre de leur investissement, et puis dans le cadre de cette crise, il y a eu ce qu'on a appelé l'activité partielle, c'est-à-dire le chômage partiel, qui a permis d'éviter les suppressions d'entreprises par dizaines dans l'arrondissement. Les chefs d'entreprise m'en ont souvent témoigné. Alors aujourd'hui, en tout cas dans quelques jours, on va dire le 20 juin, c'est ça si la date est bonne, vous prenez votre retraite. Quels événements ont marqué votre carrière? Maintenant vous avez un peu de recul à la sous-préfecture de Sarreguemines. J'imagine peut-être déjà la période Covid. Oui. Alors, quand vous parlez de ma carrière, ça va être la partie sarregueminoise. Tout à fait. Parce que j'ai un peu plus de 42 ans d'activité de service qui m'ont permis de découvrir des régions absolument extraordinaires comme la Nouvelle-Calédonie ou la Guyane. La crise Covid a été effectivement aussi brutale pour tout le monde que difficile, très dure. Sous l'égide du préfet, nous les sous-préfets, été mobilisés. Alors, je dois le dire maintenant, 7 jours sur 7. Visioconférence chaque jour pour faire un point de situation, alimenter le préfet d'informations du terrain, mobilisation avec les forces de l'ordre, gendarmes, policiers, mais aussi sapeurs-pompiers en tant que de besoin. Ça a été une période très stressante, usante, nerveusement. Il ne s'agissait pas de lâcher prise ou d'abandonner, et il s'agissait d'être là et d'être aussi à l'écoute des maires, de leur apporter conseils et informations. J'ai animé une visioconférence hebdomadaire pendant des semaines et des semaines à cet effet, avec tous les maires qui souhaitaient y participer. Ça a été quelque chose de tout à fait exceptionnel, mais que je ne souhaite à personne de revivre. Très bien, merci pour ce petit témoignage déjà sur cette partie-là. J'imagine que sur la partie sarregueminoise, vous avez eu d'autres gros dossiers qui ont été impactants. Je ne sais pas si vous en avez quelques-uns en tête. Alors oui, il y a des dossiers d'ordre économique et puis des dossiers qui touchent à la sécurité. Un dossier d'ordre économique mais aussi culturel, c'est le site Verrier, l'aventure du site Verrier de Meisenthal, qui a enthousiasmé les fonctionnaires de la direction des affaires culturelles, mais qui m'a aussi enthousiasmé. Nous avons maintenant une des salles de musique les plus modernes de France. Nous avons un centre d'art Verrier qui travaille et qui prospère, un nouveau musée, et nous avons là
là une pépite dans un fond de vallée qui, j'espère, deviendra célèbre dans toute la France et, comme nous sommes près des frontières, aussi dans l'Europe. Et puis des dossiers de sécurité. Alors, autant le site Verrier a duré des années, autant un autre dossier de sécurité a duré des années et sera terminé en 2025. C'est le plan de prévention des risques technologiques d'Ineos Chimie à Sarralbe. Parce que c'est une usine complexe qui fabrique des matières plastiques, mais avec des produits à base du pétrole qui sont dangereux, qui peuvent brûler, qui peuvent exploser. Et donc, il y avait la nécessité d'avoir ce plan de prévention de risque qui est très complexe, qui est très cher, 42 millions, supporté à 40% par l'État, à 40% par l'entreprise, pour l'essentiel. C'est un effort financier très important de la part de l'État et de l'entreprise, mais c'est aussi un effort de services de l'État, les services de la direction de l'environnement, les services de la direction des territoires pour l'équipement, qui ont travaillé avec mes côtés en partenariat très étroit avec l'entreprise. Nous en voyons maintenant la fin. Puisque le plus gros est vraiment très largement derrière nous. C'est un chantier qui m'a pris beaucoup d'énergie, parfois quelques sueurs froides, parce qu'il fallait recueillir les signatures de conventions, notamment de financement, et le nerf de la guerre est toujours difficile à obtenir. Alors, en vous écoutant, on se rend compte qu'on a peut-être une méconnaissance aussi du métier de sous-préfet. C'est beaucoup d'administratifs, mais c'est pas que ça, c'est aussi beaucoup de rencontres, alors finalement. C'est beaucoup de rencontres, et d'ailleurs, TV Mosaïque Cristal est héritière d'un reportage dans les coulisses du sous-préfet que vous pourrez retrouver, rediffuser si vous en avez envie. C'est beaucoup de rencontres informelles, des réunions de bureau, mais où des décisions peuvent être prises et qui sont tout aussi importantes pour l'avenir des entreprises ou les investissements des collectivités territoriales. Je ne vais pas donner de chiffres, mais sur les 3 dernières années, 2020, 2021, 2022, c'est 6 millions d'euros de subventions de l'État qui ont été apportés aux projets des communes et des communautés de communes et la casque. Alors, à côté de ça, il y a aussi tout ce qu'on pourrait appeler cérémonies, donc les inaugurations. On a eu l'illustration tout au long de ces dernières semaines, des cérémonies de naturalisation, des passations de commandement, toutes ces choses-là, avec souvent des images de vous portant l'uniforme. Je sais que ça vous tient à cœur. Et ça vous fait beaucoup de souvenirs avec cet uniforme ? Oui, beaucoup de souvenirs. Parce que l'uniforme du corps préfectoral est unique, parce que le corps préfectoral, c'est une création française de Bonaparte en 1800, donc il y a très longtemps, et c'est avec des symboles républicains extrêmement forts, et donc effectivement j'y suis attaché, et d'ailleurs pour l'anecdote, j'ai présenté l'uniforme, je ne le portais pas sur un porte-manteau, dans de nombreuses interventions dans les collèges et les lycées de l'arrondissement, notamment après les attentats de 2015, parce qu'il m'a semblé nécessaire d'aller porter une parole de pédagogie républicaine auprès des collégiens, auprès des lycéens, ce que j'ai fait avec beaucoup de plaisir et d'enthousiasme. Alors, vous allez laisser votre bureau et la sous-préfecture le 20 juin prochain. Est-ce qu'il y a une suite qui prendra les rênes finalement après vous ? Vous savez déjà ? Alors, dans un arrondissement de 100 000 habitants, il y a nécessairement un sous-préfet présent. D'abord, s'il n'y a pas un nouveau sous-préfet rapidement, c'est le sous-préfet de Forbach qui fera l'intérim pendant quelques semaines, comme j'ai fait l'intérim de Forbach en 2016 pendant 3 semaines. Et il y aura un nouveau sous-préfet qui sera désigné par décret du président de la République, comme le veut l'institution. Et à titre personnel, pour finir, pour vous, c'est quoi la suite ? On connaît quelques-uns de vos loisirs, que ce soit la moto ou même l'apiculture. Est-ce que ce sont des choses qui prendront une part entière dans votre vie maintenant ? Qui prendront une part beaucoup plus importante, je l'espère. La moto, mais aussi le vélo, pour pouvoir se déplacer dans différents sites, sur la route ou dans les chemins quand c'est à vélo. Et puis les abeilles, que j'ai découvertes d'ailleurs ici dans cet arrondissement, en rencontrant beaucoup d'apiculteurs. Et donc je vais continuer à m'intéresser à ce petit insecte dont la société a absolument besoin. Einstein disait « Si les abeilles meurent, le monde meurt en moins de 2 ans ». On ne sait pas s'il a prononcé cette phrase, mais en tout cas, il faut garder à l'esprit cette parabole pour préserver notre biodiversité et les paysages magnifiques de Moselle-Est.
Très bien, je pense qu'en plus en Moselle-Est, on va continuer à vous voir. En 2013, vous disiez aussi à notre micro que vous étiez vous assumiez fièrement votre moustache et je pense qu'on la verra encore sur le secteur dans les prochaines années. Très bonne retraite à vous. Merci. Après avoir terminé un métier passion, je vais me consacrer à d'autres passions. Moustache au vent. Merci beaucoup, monsieur le sous-préfet.